tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle partie, nous allons ensemble parler de React, React.js. Alors, React.js est une bibliothèque JavaScript open source pour la création qui va nous aider du moins à créer des interfaces utilisateurs dynamiques. Elle a été créée par Facebook et est maintenant utilisée par de nombreuses entreprises dans le monde. Et par de nombreux développeurs également, sur de nombreux projets à la fois web, mobile et desktop, si je m'abuse. Donc, une des principales caractéristiques de React est sa capacité, comme on l'a dit, à créer des composants réutilisables. Les composants peuvent être des éléments simples, tels que des boutons ou des champs de texte, ou des éléments plus complexes, tels que des graphismes ou des graphiques, voilà, des tableaux, et les éléments sont créés à l'aide du JSX, qui est une syntaxe mélangeant l'HTML et le JavaScript. Par exemple, nous pouvons créer un composant de bouton qui prend deux propriétés. La première serait la propriété onClick, qui sera appelée lorsque le bouton est cliqué, et la propriété texte, dont le texte a affiché sur le bouton. Et nous avons ensuite le composant. Nous allons ensuite exporter, voilà, le composant pour pouvoir l'utiliser ailleurs dans notre application. React permet également de créer des applications réactives, voilà, d'où le nom React, réactive, c'est-à-dire des applications qui répondent en temps réel au changement de données ou d'état. Par exemple, si nous avons une application qui affiche une liste de tâches et que nous voulons permettre à l'utilisateur de cocher des tâches déjà effectuées, nous pouvons utiliser React pour mettre à jour l'interface utilisateur en temps réel. Pour cela, nous pouvons créer un composant, par exemple liste tâches, qui affiche une liste de tâches. Nous allons utiliser un useState pour stocker les tâches ou leur état, fait ou non fait. Et lorsque l'utilisateur coche ou décoche une tâche, nous pouvons mettre à jour l'état et soit barré, soit coché, voilà. Et React va mettre à jour l'interface en temps réel. Pour mieux expliquer tout ça, généralement, le développement habituel de nos pages, nos sites, voilà, comment ça se passe. Nous avons la navbar dans le design, voilà, de notre page ou de nos applications. Nous avons la navbar, le header, le about section, voilà, voici ça, hop, le about section, le code section et le footer. Ça, c'est les différents éléments, ou du moins les différentes sections, par exemple d'une homepage, donc d'un site vitrine. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que l'on va créer toutes ces interfaces, on va les coder avec, je sais pas, du HTML, du CSS et tout. Et à la fin, pour tout ce qui est réactivité, dynamisme, on va brancher du JavaScript. Donc on va créer un autre fichier JavaScript à part, et on va écrire du JavaScript, et on va l'appeler au niveau de l'HTML. Avec React.js, c'est différent. Alors, de base, avec React.js, ce qui se passe, c'est qu'après avoir installé React.js, après avoir téléchargé la structure de base de React et tout, les fichiers index.js et react.js nous sont fournis par défaut. Donc, ce sont des fichiers qui sont inclus dans l'architecture de React ainsi que app.js. Et cette fois-ci, à la place de créer des fichiers navbar.html et header.html et j'en passe, comme dans le développement habituel, voilà, avec React, nous allons créer les composants. Donc, tout comme on l'a dit, un composant, ça peut être soit un bouton, soit une tâche, soit un graphisme, et j'en passe. Donc l'idée, c'est qu'à ces différents endroits, on va juste créer
un composant, voilà, le composant navbar.js, header.js, about.js, jusqu'à footer.js. Et si nous avons besoin, et tous ces composants vont être appelés dans l'app, dans l'app.js, et si nous avons besoin de la navbar, nous pouvons la réutiliser à n'importe quel endroit de notre appli et de notre application, voilà, sans problème et tout. Et au niveau de l'HTML, comme ce petit script de code, il y a un div ID qui prend la mention route, voilà, route, et au niveau de l'index, on définit, voilà, que le route est rattaché à l'app.js. En résumé, React.js est une bibliothèque puissante qui va, comme on l'a dit, nous aider à créer des applications réactives et réutilisables. Et nous pouvons également créer des composants de divers ordres ou de différents niveaux de complexité et utiliser, voilà, GXX pour mettre, voilà, à jour, pour créer cette interaction temps réel dans nos applications. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été j'espère que cette vidéo a répondu à un certain nombre de questions concernant React. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi de les répondre. Sur ce, dans la prochaine vidéo, nous allons entrer concrètement nous allons débuter concrètement avec du React. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.